Alors, Naomi, son mari et ses enfants sont partis donc habiter dans ce pays-là, dans le pays de Moab, dans le pays des maudits. Et quand ils sont arrivés là-bas, catastrophe sur catastrophe. Le mari est mort, ses 2 fils sont morts. Les 2 fils, le premier s'appelle Machlon. Machlon veut dire malade. Le deuxième veut dire languissant. À peu près la même chose. Donc c'était des maladifs. Pourquoi? Parce qu'ils habitaient dans un pays maudit. Le sol sur lequel ils sont partis s'établir était un sol maudit. Alléluia. Parfois les enfants de Dieu, lorsqu'on leur dit, avant de poser un acte, consulte le Seigneur. Parce que peut-être que là où tu vas, c'est un sol maudit. Avant de déménager, consulte l'Éternel. Peut-être que l'appartement que tu vas prendre, c'est un appartement maudit. Avant de changer de travail, consulte le Seigneur. Peut-être que l'entreprise où tu vas rentrer, c'est une entreprise maudite. Ils sont partis là-bas, elle a tout perdu. Elle a perdu son mari et elle a perdu ses enfants. Alors, Naomi décide de rentrer. C'est ce que nous avons lu dans le chapitre 1. Elle décide de rentrer dans son pays. Elle dit, après tout, mon pays est béni, je veux rentrer chez moi. Je veux retourner dans ma patrie. Et là, ces 2 belles filles, elle leur dit, bon, moi je retourne chez moi. Vous, vous êtes de ce pays, vous pouvez rester. Alors je réfléchissais, je me suis dit, oui, certainement, puisque elle devait avoir des parents. Il y avait tout ça en compte. Peut-être elles avaient des frères, des sœurs ou quelque chose comme ça. Elle leur dit, restez ici. Vous, vous avez tout dans ce pays. Vous pouvez rester. Moi, j'ai plus rien. Je suis venu, mais je repars vide. Elle dit, amère, je repars vide. J'ai rien. Je repars sans rien, j'ai rien gagné. J'ai perdu 10 ans de mon temps ici. Je retourne chez moi. Et là, donc, elle dit à ses 2 belles filles, restez ici, rentrez. Et là, maintenant, on voit Ruth qui réagit. Et Ruth, elle dit, moi, je pars avec toi. Moi, je ne te lâcherai pas. Là où tu vas aller, c'est là aussi je vais aller. Là où toi, tu vas te retrouver, moi aussi, je vais me retrouver là. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas être enterré, moi aussi, je vais être enterré là. Wow. Mais cette fille, elle avait de la famille dans cet endroit. Elle avait de la famille à Moab. Elle est issue de Moab. Elle était chez elle. Mais elle a pris la décision de suivre Naomi. Là où Naomi allait. Alléluia. Nous devons savoir nous attacher aux bonnes personnes. Les personnes qui savent lâcher les choses, les mauvaises choses quand il faut. Naomi a compris que là, je ne peux plus rester ici, ça ne produit plus. Je dois me déplacer. Et au moment où elle le fait, Ruth, elle dit, moi je m'attache à toi. Malgré ce qui vient de t'arriver, malgré toutes les pertes que je viens de voir, malgré les circonstances dans lesquelles je te vois, je te trouve. En toi, il y a la bénédiction. Je m'attache à toi. Alléluia. Le prix de la distinction. La première chose, le premier prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. C'est le prix de l'intimité. Le prix de l'intimité. Dieu te distingue, mais tu dois payer un prix. Pour vivre cette distinction avec le Seigneur, tu dois payer le prix. Le prix de l'intimité, le prix de sa présence. Il faut payer ce prix-là. Alléluia. Ruth 1 au verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras,
je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Elle dit, j'accepte de payer le prix pour rester à tes côtés. J'accepte de payer le prix pour rester attaché à toi. J'accepte de payer le prix pour marcher avec toi. Le problème avec enfants de Dieu que nous sommes, c'est que nous prenons, il faut prendre sang pour argent comptant, c'est vrai, mais il y a des conditions. Oh non, il est écrit que je suis, je suis. C'est vrai que c'est écrit, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le Seigneur aurait pu servir Israël la manne dans des plateaux d'or. Il aurait pu le faire. Mais il leur permettait de sortir. Il leur a dit, vous devez sortir pour aller prendre ça et manger dans vos maisons. Vous devez fournir un effort. Oh non, moi je suis enfant de Dieu, je suis béni. Oui, tu es béni. Mais quel effort tu fais pour accéder à ta bénédiction? C'est comme quelqu'un à qui on envoie de l'argent. On lui envoie de l'argent dans une enveloppe. Mais tellement tu es paresseux, tu n'ouvres même pas l'enveloppe. Tu attends que quelqu'un vienne t'ouvrir l'enveloppe. Mais l'enveloppe t'appartient. Et l'argent qui est dedans, c'est à toi. Mais pour ouvrir l'enveloppe, tu attends que quelqu'un le fasse à ta place. C'est ça les enfants de Dieu. On ne veut pas payer le prix. On veut que quelqu'un fasse ça à notre place. Orpa, si seulement Naomi avait insisté, Orpa allait venir. Mais elle n'allait pas venir de bon cœur. Parce qu'elle n'avait pas envie de le faire. Elle n'avait pas envie de le suivre. Alors Naomi n'a pas insisté. C'est pourquoi parfois, on peut te donner un conseil qui semble être bien pour toi. Mais en fait, on te dit, fais ta volonté. On te met face à ta propre responsabilité devant Dieu. Naomi a dit, restez ici, c'est votre responsabilité. Mes enfants sont morts, le contrat s'arrête. Vous pouvez rester là. Mais Ruth a dit, non, je sais qui tu es. Je sais ce qu'il y a en toi et je connais ton Dieu. Moi, je veux payer le prix. Elle ne savait pas où elle allait. Naomi lui a dit, là-bas, moi, je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Elle a dit, où tu vas, je vais aller avec toi. Je reste attaché à toi. Je veux payer le prix de cette intimité à tes côtés. Quel prix tu payes pour Dieu? Quel est le prix que tu payes pour accéder à ta montagne? Oui, je vais saisir ma montagne, ok. C'est que quand on vient ici, que tu es fort pour saisir ta montagne. Quel prix tu payes pour saisir ta montagne? Quelles sont les résolutions que tu as prises pour cette année? Tu as dit, Seigneur, voilà la décision que j'ai prise. Je vais faire ça pour toi cette année, pour accéder à ma montagne. Quelles sont les décisions que tu as prises pour accéder à ta montagne? Quel est le prix que tu es prêt à payer? Alléluia. La distinction se paye. Vous êtes là, vous acclamez. Ah, Messi, tout le monde acclame Messi. Ronaldo, Ronaldinho, Ronald, tout ça. Tout le monde les acclame. Gloire à Dieu. Le match là, il était bien, vraiment. Mais il joue mal, celui-là. Il aurait pu tirer à gauche, mais vraiment, il a raté. Vous savez combien de temps il met? Combien de temps de préparation il prend pour que nous restions 90 minutes devant l'écran et les juger? Combien de temps ils prennent? Ils se préparent au préalable. Ils payent le prix. Alléluia. La plupart des jeunes aujourd'hui veulent faire foot pour devenir star. Star en quelques mois. Mais ils payent le prix, ces gens-là. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour être l'intime de Dieu? Chaque relation a un prix. Chaque relation a un prix. On n'est pas
dans une relation comme ça gratuitement avec quelqu'un, il y a toujours un prix. Alléluia. Il y a un prix. Tu rentres dans une relation amoureuse avec quelqu'un, il y a un prix que tu vas payer un prix. Tu vas lâcher quelque chose. Tu vas perdre quelque chose. Tu vas payer quelque chose pour que cette relation demeure. Il y a toujours un prix à payer. Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour rester avec Dieu? Le temps, tout simplement le temps, on a du mal à le payer. Le temps qui lui appartient à lui-même. On a du mal à lui donner ce temps. Alors quand on parle d'argent, ça c'est encore une autre histoire. Le temps, ça à lui. L'argent encore, tu peux avoir l'impression que non, c'est toi qui es parti au boulot, tu as travaillé, et puis on t'a payé ton argent. Mais en réalité, le souffle avec lequel tu as travaillé aussi lui appartient. Donc ton argent lui appartient. Il dit, le Seigneur dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Donc pour que tu transpires, il faut qu'il y ait un souffle en toi. Parce que les morts ne transpirent pas. Tu as déjà vu un mort transpirer? Ils sont froids. Donc pour que tu manges, pour que la sueur de ton front coule et que cette sueur te donne à manger, il faut qu'en toi il y ait un souffle. Et ce souffle lui appartient. Et même le prix de ce souffle, on ne veut pas le payer. On prend ça pour acquis. Il faut payer le prix pour rester avec Dieu. Il faut payer le prix. Il y a toujours un prix à payer. Mais parmi les enfants de Dieu, on dit tout est gratuit. Tout est acquis. Tout est acquis. Non, ce n'est pas acquis avec le Seigneur. Il faut payer le prix. Il dit à celui qui vaincra. Il y a un prix à payer pour rester avec Dieu. Genèse 22, le verset 1 et le verset 2. Dieu, dans son amour, il appelle Abraham. Il lui dit, je te distingue. Parmi tout ce peuple-là, c'est toi que j'ai choisi. Parmi tout ce peuple, c'est toi que je fais briller. Parmi tout ce peuple, c'est toi que j'élève. Parmi tout ce peuple, c'est toi mon élu. Abraham a dit gloire à Dieu. Dieu lui dit maintenant paye le prix. Quitte tout ce monde-là. Quitte-le. Tu veux être avec moi? Lâche-les. C'est un prix de l'intimité. L'intimité a un prix. On ne peut pas être intime avec tout le monde. Sinon, tu n'as payé aucun prix. Tu ne peux pas être intime avec tout le monde. Sinon, il n'y a pas de prix. Sinon, ça s'appelle de la prostitution. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte tout ça. Parce qu'il faut que tu t'attaches à moi. Il faut que tu deviennes mon intime. Alléluia. Alors là, c'était déjà dur pour Abraham. C'était déjà dur de lâcher, de quitter pour aller chercher à s'attacher à Dieu. Il a accepté, il a quitté, il a commencé à avancer. Et dans l'intimité, Dieu lui fait une promesse. Dieu lui dit, voilà, je ferai de toi le père d'une multitude. Tu vas être le premier d'entre plusieurs. Abraham était content. Et dans la foulée, Dieu finit par lui donner Isaac. Dieu lui dit, voilà, tu vois, moi je suis fidèle dans l'alliance. Voilà ce que je t'avais promis. Isaac est là. L'enfant est là. Il lui donne l'enfant. Et Abraham, tout doucement, dans la relation avec le Seigneur, il commence à se détacher de Dieu et à s'attacher à l'enfant. Moins intime avec Dieu, plus intime avec son enfant. Il ne payait plus le prix. Ce que Dieu lui a donné a commencé à l'éloigner de Dieu. Alors dans Genèse 22, 1 à 2, après ces choses, après quoi? Tout ce que je viens de dire. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il lui répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu lui dit, maintenant que tu crois être mon ami,
Maintenant que tu crois vraiment que nous sommes intimes, tu dois payer le prix pour rester avec moi. Dieu lui dit, il faut que tu payes maintenant. Il lui dit, paye quoi? Ce que tu as de plus cher. Ce que tu as de plus cher. Le prix de l'intimité coûte cher. Ça coûte cher pour rester à côté de Dieu. Quelqu'un va dire la grâce est gratuite. Oui, c'est vrai. Va voir Dieu et dis-lui la grâce est gratuite. Il va te dire oui, c'est vrai. J'ai envoyé mon fils, il est mort. Mais celui qui ne croit pas est maudit. Mais c'est gratuit. Pourquoi il met la malédiction derrière? Pourquoi il n'a pas ôté la malédiction puisque c'est gratuit? Seulement il dit voilà, je suis là et puisque vous m'avez vu, c'est bon. Non, il dit si tu crois, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu es maudit. Donc tu dois payer le prix de la foi. Ici, Abraham a regardé et Abraham a accepté de payer le prix. La Bible nous fait comprendre que Abraham n'en a pas parlé à son épouse. Parce que c'était une intimité entre lui et Dieu. Abraham n'en a pas parlé à ses serviteurs. Il arrive au bas de la montagne, il dit, vous restez ici, je dois monter. Je dois aller adorer Dieu. Je dois aller adorer Dieu. Payer le prix, lui, il appelait ça adorer Dieu. Aller tuer son fils, il appelait ça adorer Dieu. Aller tuer ce qu'il avait de plus cher, adorer Dieu. Consacrer à Dieu ce que tu as de plus cher, ça s'appelle adorer Dieu.